Mpiana, le fils de JB Mpiana et Sonia Pembe préfèrent Fally Ipupa à Ferregola. Ah ouais? Coucou mes amis, salut les winners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir, mais nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler du fils de JB Mpiana et de Sonia Pembe qui ont dit des choses, n'est-ce pas, qui prouvent à suffisance que ce sont des warriors. Mais en bonus, nous aurons Keyna Ipupa vs Diddy Stone Olomide, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes très bien installés, que vous avez vos verres de cocktail marmaillé. Let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et te roya, atapona ya mbaloyo, kolo, otema nanga, ekomesayo. Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na yo. Elombe, Yahweh kumama na yo. Oh, Yahweh kumama. Alors, j'espère que vous avez compris de quoi est-ce que nous allons parler dans ce contenu. Maintenant, place à l'hymne national, parce que là, maintenant, il s'agit d'un Congossa de haut niveau. On va faire du sale. La Songi Songi 4K certifiée. La Songi Songi 4K certifiée. La Songi Songi 4K. La Songi Songi 4K. La Songi Songi 4K certifiée. Merci, merci beaucoup pour le standing ovation. Oh que oui, je suis la Congosseuse certifiée, la seule youtubeuse que la RDC n'a jamais connue. Même Fanchi est étonné. Il dit, j'ai vécu en Europe, en RDC youtubeuse. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Oh que oui. Alors, parlons un peu de ce délire des enfants de riches. On dit que JB Mpiana a dit, on dit que Sonia Pembe a dit. Mais c'est grave, l'affaire la pèse quoi. Beaucoup de personnes m'ont envoyé ça. La Congosseuse, on aimerait avoir ton point de vue sur ce sujet. Le fils de JB Mpiana, JB Mpiana, que j'ai quelquefois l'habitude de poster ici chez moi, et Sonia aussi, on dit des choses qui ont révolté certains et qui ont plu à d'autres. Et certains aimeront savoir, mais pourquoi ce choix? Moi, je vais vous dire tout. JB Mpiana, le fils de JB Mpiana, l'a dit clairement. Il a dit, il aime beaucoup Ferregola parce que de toute façon, c'est le père d'un de ses amis, Osé. Mais seulement, il n'écoute pas du tout du Ferregola. Il écoute Fally Ipupa, ok? Dicap. C'est la musique qu'il aime. C'est la musique qu'il préfère. Sonia Pembe aussi, lorsqu'on lui a posé la question de savoir entre Ferregola et Fally Ipupa, elle a dit clairement, elle préfère Fally Ipupa. On a toujours dit que la vérité se cache dans la bouche des enfants. Voilà qui est là. On a été servi dignement, je dis, sur une table bien dressée. Et voilà, c'est très bien présenté. Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre encore? C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas influencés. Les enfants, on leur marmaille pas au fait. Pourquoi ce choix? Mais c'est simple. Si vous demandez même à tous les enfants de tous les artistes de la RDC, ils vont vous dire que ils écoutent tous Fally tels qu'ils sont là. Même Osé, l'ami de Jay. Parce que quand on est amis, on écoute pratiquement les mêmes musiques. On se dit, tu peux me transférer la chanson de tel et de tel. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et Fally Ipupa, au fait, à l'heure actuelle, il fait la musique jeune. Je ne dis pas qu'il fait la musique des enfants, mais il fait la musique jeune. Vous l'aurez constaté qu'il y a des papas warriors, il y a des mamans warriors, il y a des tontons, des tantines, des grandes personnalités warriors. Même le nouveau premier ministre de la RDC, c'est un warrior. Il a dit ça. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Je le dis, mettez ça sur Internet. Je vous dis tout simplement que Fally fait la musique jeune. Et les grandes personnes écoutent la musique de Fally parce que ça leur rajeunit. Et les jeunes se retrouvent dans les textes de Fally. Tu sais, tu vois un enfant de Loupio, d'Aurore ou encore de Tassok, de Shafak et tout ça. Tu viens, tu lui dis, écoute, moi je t'aime, Tu vois, les gens de Jay, là, il vient draguer un enfant de la Gombe, d'une très bonne école, tout ça. Il dit, voilà, je suis amoureux de toi et tout. J'aimerais qu'on puisse envisager. Et puis il lui balance, laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Le fond va comprendre ça.
L'enfant va comprendre ça au lieu d'écouter Jésus pourquoi changer l'enfant va rien comprendre. L'enfant va rien comprendre. La musique de Ferego là, c'est une très bonne musique, j'adore. Mais c'est une musique pas de leur génération au fait. Ils peuvent trouver ça, ils peuvent écouter ça. Quand eux, ils écoutent la musique de certains artistes, peut-être qu'eux, ils se disent ça, c'est la musique des papas. Tout simplement, à cause du poids du texte et même du poids de la mélodie. Or, Fally Ipupa, avec Tokos, il a ramené un style jeune. Et d'ailleurs, peut-être même que sur certains rumbas de Fally, ils vont peut-être pas aussi se retrouver. Peut-être même que ces jeunes-là se retrouvent plus dans Tokos que dans certains rumbas de Fally. Quoique il y a de ces rumbas de Fally qui sont des rumbas jeunes. Mais si vous leur demandez les chansons de Fally que eux ils aiment, c'est plus dans la musique Tokos. Vous voyez? C'est pas parce que je clash quelqu'un, mais c'est la vérité. Fally fait la musique jeune et ils se retrouvent parce que c'est de leur génération, c'est dans leur lignée. Vous voyez? Tout simplement. Ça, il faut même pas faire polémique dessus. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, vous constaterez que quand l'album Harmonie va sortir, vous constaterez que les enfants là vont écouter Harmonie si et seulement si Ferré va nous faire des textes jeunes aussi et des mélodies très jeunes où les jeunes pourront se retrouver facilement. La musique de Fally rajeunit les vieux et les jeunes se retrouvent tout simplement parce que c'est dans leur tendance. Tout simplement, vous voyez. Même Osé, il doit être un warrior parce que s'il est déjà ami de Jay et que Jay a des préférences comme ça, et puis il n'a même pas besoin d'être ami de Jay pour être influencé par lui. Non, non, non. Tout simplement parce que il est jeune et il va se retrouver dans ça que dans la musique de son père. Tout simplement, mais la musique de Ferrego là n'est pas une mauvaise musique du tout. Hein. C'est juste une musique dans laquelle les jeunes ne vont pas trop se retrouver. Je pense que j'ai été claire avant que quelqu'un puisse s'asseoir et faire polémique autour. Donc voilà, même Sonia Pembe qui vous le dit comme ça, elle vous le balance comme ça qu'elle préfère Fally, c'est tout à fait normal. Son chéri, Abed Achour, je ne sais même pas s'ils sont toujours ensemble, ils sont vraiment officiellement séparés. Même Abed Achour, son copain l'avait dit, qu'il préférait Fally Ipupa. À Ferrego là, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent Fally Ipupa, qui ont commencé encore à mieux préférer Fally, même quand le style Tokos est arrivé. Hein. Fally, avec le style Tokos, il a encore gagné un autre type de public. Et quand les gens l'insultaient, ils n'ont pas compris. Le résultat est là. Le résultat est là. Donc, bref, je pense que c'est clair. Aujourd'hui, tout le monde est warrior, même si certains ne vont pas l'avouer aussi officiellement. Merci à ces jeunes qui ont dit les choses clairement que les adultes n'ont pas la possibilité, la capacité de dire. Aujourd'hui, si Fally fait un concert par exemple, de 17 à 30 ans ou à 25 ans pour que les jeunes puissent venir, il va faire plein à craquer, on va fermer le stade des Martyrs. Et si Fally fait un concert de 25 à 60 à 70 ans, il va faire un plein à craquer, on va fermer le stade des Martyrs parce que tout le monde va se retrouver. Ceux qui aiment la rumba pure seront là et ceux qui aimeront le style Tokos, ce mélange de couleurs, seront là. Tout le monde va se retrouver. Allez écouter l'album Tokos 2. Vous avez les chansons comme Oh Nairobi, tu joues avec mon cœur comme un Monopoly. Mais les enfants comme les Jay et les Sonia vont se retrouver dans ça. Donc voilà. Les jeunes n'ont pas du tout menti. Ils ont tout simplement dit la vérité. C'est ça la réalité. Et ceux qui se moquaient du choix de Fally, aujourd'hui commencent à changer de langage. J'ai vu même que Ferrego là dans l'émission qu'il a fait avec Ingrid Kabongo, avec comment on l'appelle, Jazz Kavulu et Noli Tambu. Ferrego l'a dit de sa propre bouche, c'est qu'il veut faire Harmonie parce qu'il veut gagner le public jeune, le public qui est sur TikTok, etc., sur les réseaux sociaux, sur les Instagram. Mais ce public-là, c'est les Sonia, c'est son enfant Osé, c'est les Jay. Il a compris qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes-là, au fait, qui font tourner la musique, au fait, qui font consommer la musique. Et voilà. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui qu'il veut ce public-là. Donc, c'est ce que Fally Ipupa avait déjà envisagé et il a fait tant. Et quand lui, il a réalisé ça, c'est vrai qu'il a clashé quand Fally a lancé l'album Tokos. Il a clashé, il a dit que non. On a dit mon temps en français. Lelo Fer, il a dit, il cherche ce public-là de TikTok. Le public de TikTok, c'est Osé, c'est Keina Ipupa, c'est les enfants de Wera, les Gladys, les Gladys, Ndiama et tout ça, les Sonia Pembe, les Jay, tous ces jeunes-là, c'est le public que Ferrego la cherche avec l'album Harmonie. Et il a dit clairement, il ne s'est pas caché. Vous voyez? Donc, à un moment donné, hein, quand certaines personnes font des choses, il faut m'y tourner. Avant même de critiquer.
Le résultat est là. Et quand Harmonie sortira, si seulement, je vous répète encore, il y a une musique jeune à l'intérieur, vous allez constater que tous ces jeunes-là vont aussi consommer Harmonie. Ils vont rester des warriors éternels, mais ils vont consommer Harmonie. Si seulement il écoute l'album Tokos et qu'il comprend ce que les jeunes disent, il va comprendre maintenant sur quel pied marcher au fait avec son album Harmonie. Ah, les jeunes n'aiment pas les trucs compliqués à 8 minutes où tu es en train de sortir des CC qui vont casser leur tête. Deux fois, la beauté est cachée dans la simplicité. Les textes de Fally Ipupa dans les albums Tokos sont simples mais profondes. Ah, c'est à la fois simple et aussi profond. C'est-à-dire, quand tu écoutes, tu dis waouh, comment est-ce qu'il a pensé mettre. Au fait, c'est des expressions qui existent, mais qu'on n'utilise pas souvent. Que quelqu'un t'appelle lingot d'or. C'est-à-dire que ça existe, mais qu'on ne dit pas souvent. Maintenant, il faut savoir c'est quoi lingot d'or. Et maintenant, quand tu sais ce que c'est, maintenant ton chéri te dit ça. Tu vois jusqu'où ça t'emmène. Ah, dites amen. Dites, c'est le genre de prédication où quand pasteur prêche, tu suis debout, tu dis amen. Nous autres, nous vous faisons... faut laisser. Les jeunes, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Croyez-moi, parole de la congosseuse certifiée 4K demeure Fanta. Je vous dis, et je vous conseille même d'aller encore et encore streamer l'album Tokos 2, c'est important. Bref. Bonus, Keina Ipupa et Didi Stan Olomide. Dernièrement, j'ai reçu des captures venant de partout. Demeure, regarde ce que Keina Ipupa pense de Didi Stan Olomide malgré ce que Didi Stan a fait à son papounet. Ok, alors j'ai décidé d'aller faire un tour sur sa story Instagram pour voir ça de moi-même. Mais bizarrement, j'ai constaté que je ne suivais pas Keina Ipupa. Mais comment ça se fait? Je suis quand même une congosseuse certifiée. Ça ne pouvait pas arriver. Je suis convaincue que c'était un bug de Instagram. Je suis convaincue que c'était un bug. Parce que c'est pas normal. Je suis tout le monde et n'importe qui. Mais je ne suivais pas Keina. Je suis choquée quoi. Je suis choquée. Mais à l'instant où je l'ai constaté, j'ai commencé à suivre la petite. Ok? Voilà. Alors, je suis allée sur son compte Instagram pour être sûre que ce n'était pas un montage. Elle faisait un truc, vous savez, il y a sur Instagram ce truc que les gens font, posez-moi une question, nanani, nanana. Alors, elle a fait un truc genre, what do you think about? What do you think about? C'est genre, que penses-tu, qu'en penses-tu en français? Ok, je pense que j'ai bien prononcé en anglais. Ah oui, hein, mes amours, j'ai fait de progrès. Oh que oui, mes chéris, j'ai fait de progrès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a mis ça? Il y a quelqu'un qui est venu lui poser la question de savoir ce qu'elle pensait de Didi Stan Olomide. Ok? Quand cette question lui a été posée, à ça, elle a répondu tout simplement, elle est fraîche. Alors, les gens ont capturé, ça fait le tour des réseaux sociaux. Certaines personnes se sont dit, mais vous aussi, il n'y a que ça, pourquoi vous publiez? Non, 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 c'est pas ça. C'est les songi des médias, au fait. Que Keina puisse donner une réponse assez positive de ce qu'elle pense de Didi Stan a surpris les gens parce que si on va sur le compte Instagram de Didi, elle est fraîche, n'est-ce pas la meuf? Elle est fraîche. Alors, elle n'a pas tort. Mais seulement, ça a surpris certaines personnes parce que après un truc qui s'est passé dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'étais débordée, mais je voyais tout. Je suis une congosseuse quand même. D'accord? Keina, si tu n'étais pas au courant, je t'informe. Au fait, pour la petite histoire, il y a eu un truc qui se racontait comme quoi fallait arrêter de suivre Kofi et puis ensuite Didi Stan arrêter de suivre Fally. C'est-à-dire, Keina, ok? Dans un langage simple. Ton père a arrêté de suivre son père et elle a arrêté de suivre ton père. C'est ce qui s'est raconté en ce moment-là. Tu vois, c'était la période où ta mamie se lâchait un peu sur les réseaux sociaux. Oh que oui, je l'ai constaté. Mais bon, après, comme toute congosseuse qui se respecte, j'observe toujours les situations de loin. Bref, c'était un peu ce délire-là. Alors qu'elle puisse répondre aussi bien comme ça à Didi Stan, ça a quand même surpris les gens, ok? Parce que certaines personnes pensent que quand il y a les conflits entre pères, ça concerne aussi les enfants directement. Par exemple, je suis sûre et convaincue que si à l'époque du Wenge, Jibem Pianewe et Rasson, quand il y avait des clashs, si on avait les réseaux sociaux comme aujourd'hui, je suis sûre que les gens allaient tous les jours aller sur les comptes Instagram des enfants de JB et de Wera pour savoir ce que les enfants postent. Si cette histoire leur affecte directement, c'est la raison qui a poussé justement les gens à relayer
la réponse de Keina sur Diddy Stone. Après, ouais, la maturité qu'il y a chez ces enfants-là. Peut-être qu'elles n'étaient pas au courant, ou peut-être qu'elles étaient au courant, mais qu'est-ce qu'elles en ont à foutre, ça ne leur regarde pas. L'enfant qui a le plus souvent l'habitude de se mêler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peut-être sur son père, avec son père, qui l'affiche comme ça clairement, sans se le cacher, c'est Diddy Stone. Elle ne s'entend pas avec son père. Elle arrête de le suivre. Elle supprime toutes les photos de son père. Il y a un truc. Elle réagit, elle fait un post. Et elle part. Et nanana. Je pense même que... Et voilà. D'ailleurs, la preuve est là. On apprend que, voilà, Fally arrête de suivre Kofi. Diddy Stone arrête de suivre Fally. Mais en quoi c'est ton problème, maman? Ça ne te regarde pas, ma chérie. Ça ne te regarde pas. Laisse les gens faire leur délire. Peut-être qu'ils sont en train de faire un buzz entre père et fils. Ou peut-être qu'ils ont vraiment un vrai problème. Ça veut dire que si aujourd'hui ton père a des problèmes avec Fally, toi aussi tu vas plus lui parler. Mais c'est quoi toi ton délire dans ça, c'est quoi? Parce que toi, tu dois rester l'enfant dans cette histoire. Tu le rencontres, tonton Fally, ça va, et nanani, et nanana, et tout. Et lui, il va t'accueillir toujours comme un père, comme un grand frère. Et puis ainsi de suite. Vous voyez? Et moi, je pense que la réaction de Keina, si elle était au courant ou pas, mais ça a été mature. Elle a dit ce qu'elle pense de Diddy Stone. Sans plus, elle est fraîche, tout simplement. Personne ne va dire que ouais, à cause du fait qu'elle a arrêté de suivre son père, et voilà comment elle a répondu. Non, 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 non. Personne ne va l'accuser de ça. Et puis, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. S'il y a des choses comme ça qui se passent sur les réseaux sociaux, parce que la personne qui a posé cette question-là ne l'a pas posée innocemment. Hein. Cette personne l'a posée certainement dans le sens que la jeune fille puisse dire des choses que cette personne-là va aller relayer. C'est sûr que c'est un faux compte d'une personne... je sais pas moi, peut-être qu'il gère une page des réseaux sociaux ou quoi, une page à polémique. Parce que ce n'est pas une question innocente. En ce moment, à l'heure actuelle, nous savons tous ce qui s'est passé entre... Voilà. Pourquoi tu vas lui poser cette question-là en ce moment? Surtout que peut-être même qu'elles ne sont pas copines et n'ont peut-être jamais parlé. Vous voyez? Donc bref, c'est un peu dans ce délire-là. Mais moi, j'ai grave aimé la réponse de Keina. Et puis après, Keina, tu sais, elle est peut-être fraîche, hein. Mais toi... Meuf, t'es très bien conservée, t'es toute belle, pimpante, raffinée, tu sais. Je risquerais même de dire à cause du fait que t'es tellement bien conservée que t'es glacée, quoi. N'est-ce pas? T'as un très bon teint. Quand je regarde tes images, je me dis, la meuf, là, elle est métisse, elle est claire ou elle est noire? Parce que ta peau, elle est sublime. Parce que tu as un teint juste sublime et tu es toute belle, tu es juste magnifique. Donc, bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Aujourd'hui, j'ai pensé à la jeunesse. Ok. Le goût de chat. Laissez-moi vos réactions dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah. Bisous, bye. Atapona ya mbaloyo kolo otema nanga ekomisayo oh yawe kumama oh yawe kumama